Dans cette deuxième question, on souhaitait aborder les changer de regard, c'est-à-dire passer du côté plutôt utilisateur des formations avec cette seconde question. Quelles sont les conditions de réussite d'une formation à distance côté apprenant? Donc, je vais demander à Martine de lancer également l'activité sur Klaxoon, de manière à ce que vous puissiez commencer à collaborer, donc et à noter des mots. Donc, et encore une fois, sur le même principe. Maintenant que vous avez fait l'activité numéro 1, je pense que vous pourrez plus facilement faire l'activité numéro 2. L'idée étant effectivement que en fonction des mots qui sont notés, vous puissiez soit en rajouter si votre idée ne s'y trouve pas, soit effectivement mettre un cœur, donc liker les idées. Donc je vous rappelle donc la question: quelles sont les conditions de réussite d'une formation à distance côté apprenant? On a déjà pas mal de mots. Ça va vite parce que vous êtes nombreux. Je vous propose qu'on arrête là l'activité. Et puis, alors, je vais demander donc à Martine de rester peut-être sur cet écran de manière à pouvoir faire un petit peu défiler assez doucement les différents mots pour que, je crois que c'est. Alors, attendez, est-ce que c'est Isabelle, oui, qui va nous commenter cette question, donc de manière à ce qu'Isabelle puisse déjà prendre connaissance des mots sur lesquels elle souhaiterait rebondir, et puis nous faire part de ces commentaires par rapport à ce que vous nous avez apporté comme matière. Ok, merci Sylvie. Effectivement, il y a beaucoup de mots qui répondent très bien à la question, hein. C'est vrai que si on veut qu'une formation soit réussie du point de vue de l'apprenant, il va considérer qu'elle est réussie s'il s'est engagé, hein. C'est vraiment ce qu'on cherche toujours, c'est d'obtenir l'engagement de l'apprenant, c'est-à-dire qu'il participe, qu'il discute, qu'il produise. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, hein, quand vous créez une formation, c'est de chercher cet engagement, en commençant par prendre en compte en fait finalement ses attentes, ses besoins, ses contraintes aussi en fait, hein. Donc on voit que vous parlez de tutorat, c'est un des mots qui est sorti le premier. Effectivement, il y a une grande attente sur l'accompagnement qui est utile dans tout type de formation, et qui a un sens, une portée encore plus grande à distance, effectivement, puisqu'il y a la distance induite par les outils, hein, les outils numériques, qui font qu'on a besoin de recréer un lien dont a besoin l'apprenant et qui n'est pas naturel comme il peut l'être en salle. Donc c'est un besoin vraiment essentiel. Alors il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres effectivement qu'il faut prendre en compte, hein. Une grande différence dans la distance, c'est qu'on n'est pas dans la salle justement. Donc il y a des aspects matériels auxquels on pense quand on conçoit une formation en présence, hein, qui sont la salle de formation, le matériel mis à disposition, etc. Et là on va avoir des questions un peu différentes à se poser parce qu'on ne maîtrise pas complètement tout ce matériel. Qui sera pour beaucoup le matériel de l'apprenant, hein, son ordinateur, sa connexion Internet, etc. Donc c'est des choses qu'on va devoir examiner différemment, on va dire, hein. On va être dans une analyse de situation qu'on fait de toute façon quand on conçoit une formation, mais qui doit être différente de par le contexte qui est différent. Je sais pas si, alors j'ai plus le nuage de mots, mais je sais pas si les aspects d'environnement ont été cités aussi, mais tout comme je disais que les conditions matérielles sont différentes, l'environnement aussi est matériel, l'environnement social en fait, hein, là où on est différent. On l'a vu ces derniers temps, hein, les gens étaient chez eux, mais en formation à distance, ils seront pas forcément toujours chez eux, on le souhaite en tout cas, ils seront plutôt dans leur lieu de travail éventuellement, mais ça veut dire aussi des choses à prendre en compte, parce que qu'il y être dans son bureau pour suivre une formation, on n'a pas tous des bureaux individuels ou la possibilité de s'isoler, on peut être en bureau partagé, on n'a pas tous des plages de temps de concentration très suffisantes pour la formation, donc c'est quelque chose qu'il faut aménager aussi. Donc
je dirais que tout ça doit être pris en compte en fait avec un regard différent en fait en formation à distance pour que toutes ces conditions en fait qui vont faire la réussite de l'apprenant, qui vont lui permettre de s'engager correctement en fait dans sa formation, toutes ces conditions doivent être examinées avec un regard différent dû à la distance en fait. D'accord, merci beaucoup Isabelle. Donc si je comprends bien, le mot-clé, en tout cas, c'est engagement. Et puis après, effectivement, pour favoriser cet engagement, voilà, faire attention aux besoins des apprenants, prendre en compte leurs attentes. Et puis, je crois qu'un deuxième mot-clé qui apparaissait vraiment beaucoup, qui va dans ce sens-là également, c'est effectivement pouvoir mettre en place de l'accompagnement, du tutorat, voilà, qui est d'autant plus important à prendre en compte quand on est sur une formation à distance. OK.